Shalom, shalom bien-aimés, bonjour, que le Seigneur nous bénisse tous ce matin, bon dimanche et excellente journée à tous. Nous voici encore ce matin dans notre partage quotidien Living Word. Le terme de notre partage ce matin, demeure dans la bergerie, car l'Éternel est ton guide. La vie chrétienne n'est pas une vie de slogan, c'est une vie active et pratique, basée sur la relation intime entre le Seigneur Jésus-Christ et le croyant. C'est une relation nouée par le dialogue dans la prière et l'adoration. Et lorsque nous nous éloignons de Dieu, lorsque nous ne pouvons pas nous connecter à lui par ses moyens, alors nous ne sommes pas dignes d'être appelés ses amis et ses enfants. Dans le livre des Psaumes, le chapitre 23, les versets 1 à 3, il est écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Alléluia. Plusieurs disent que l'Éternel est mon berger, mais ne sont pas conduits par lui. Ils proclament « Je ne manquerai de rien », mais vivent des galères, des situations difficiles et ils manquent presque de tout et de rien. Pour vivre pleinement la vie de Christ, bénéficier des faveurs du bon berger, il y a des conditions à remplir. Il faut impérativement être une brebis dépendante de Dieu, totalement soumise et obéissante. Selon Jean 10, le verset 14, il faut être dans la bergerie, ne pas s'éloigner de Dieu et être soumis. Selon Jacques 4, le verset 7, et laisser le berger conduire sa vie et marcher selon sa volonté. Selon Proverbe, le verset chapitre 22, le verset 5. Le berger a pour vocation de défendre son troupeau, car un troupeau est toujours convoité par les voleurs, exposé aux loups et aux prédateurs. Dans Jean 10, le verset 10 à 11. Lorsque nous faisons de l'Éternel notre berger, il prendra soin de nous, il nous protégera, il nous guérira et combattra pour nous toutes sortes de combats, visibles comme invisibles. Il se lèvera pour repousser le voleur qui vient pour dérober de nuit comme de jour notre santé, nos finances, notre paix, nos mariages, notre joie et autres. C'est le Psaume 28, le verset 9. En tant que brebis, nous nous mettons en danger par notre désobéissance, notre éloignement et notre entêtement. Lorsque nous nous éloignons des autres, lorsque nous pensons être à la hauteur, lorsque nous pensons être capables de tout, nous nous éloignons radicalement des autres et les prédateurs sautent rapidement sur nous. Le Seigneur sera notre bannière et notre refuge, notre bouclier, si nous lui laissons une place de choix dans nos cœurs, si nous lui permettons de venir dans nos vies, de s'installer et d'être le maître de notre vie. La confiance en lui entraîne une sécurité et une protection. Il oignera d'huile nos têtes, il nous protégera. Ainsi le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Que notre obéissance soit récompensée et que nos vies puissent paraître et briller comme des étoiles dans le ciel parce que nous avons été choisis, nous avons été appelés et nous avons été acquis au prix de la vie de Jésus-Christ à la croix. Alors mon frère, ma soeur, tu as de la valeur. Tu as une place de choix dans le cœur de Dieu. Le Seigneur t'aime et il a pour toi des projets de bonheur et de paix pour te donner un avenir et de l'espérance. Les souffrances du temps présent ne seront pas comparées avec la gloire à venir. Et ne mesure pas la puissance de Dieu. Ne mesure pas la puissance de Dieu par la capacité de tout ce que le Seigneur, de tout ce que le monde te montre, de toutes les difficultés que tu rencontres. Que le Seigneur te bénisse dans le nom puissant de Jésus. Amen.